Je vais aller très vite parce que ce sont des choses qui pouvaient passer peut-être inaperçues. On s'est dit, on va quand même placer un mot. Lumbishi est récupéré par les Ouazalendo. Depuis un certain temps, je ne parle pas de l'Est de notre pays parce que je trouve qu'il n'y a pas de sérieux. Notre armée euh, n'est pas consciente de ce qui se passe. Quand je dis consciente, c'est-à-dire ils sont en train de jouer avec la vie de plusieurs. L'armée rwandaise ne vient pas en blaguant. Quand ils viennent, on leur a dit, ce pays-là, nous devons arracher ce pays-là aux Congolais. Ils sont déterminés, ils peuvent même mourir, ils savent qu'ils vont mourir, ils viennent. Mais notre armée, je ne sais pas si on leur dit la même chose que vous devez vous battre pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Leurs responsables, les officiers, tout ça, sont en train de fragiliser la morale de nos militaires. Ils ne leur donnent pas une motivation pour que ces derniers puissent se battre réellement pour leur pays. Hello? Yes. Yeah, Une minute. Une minute. Yeah, I did everything for the moment, and 2 weeks, yeah, it's gonna be enough for. Thank you. Sure. Thank you so much. All right. Ok, bye. Donc, je m'excuse, je devais répondre au téléphone. Alors, si la chaîne de commandement, comme nous le disons, est dysfonctionnelle, notre armée, c'est comme des enfants orphelins, ils n'ont pas de parents. C'est ça ce que ça veut dire. Les militaires vivent un calvaire en étant en brousse là-bas, parce que leur chef, leur commandant détourne l'argent, détourne la nourriture, détourne presque tout pour les décourager. Quand les militaires se retrouvent qu'ils n'ont pas de renfort, ils n'ont pas de soutien aérien et tout ça, ils décrochent, ils se retirent, ils fuient. L'armée rwandaise, ils peuvent mourir là, demain ils reviennent encore. Donc c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas conscients. Les autres sont conscients. Ils sont chez nous, ils s'imposent chez nous. Nous devons prendre la conscience. Nos militaires, quand ils sont là-bas, ils doivent prendre conscience que ce qui se passe ici, c'est la survie d'un pays. Donc, nous avons récupéré Lumbishi grâce au Ouazalendo. Et pourquoi je ne parle pas trop de ça? Je vais dire, on a récupéré Lumbishi. Le soir, on nous dit, nous avons perdu Lumbishi. C'est ce qui me fait mal. Depuis un temps, si vous remarquez, je ne parle que du Rwanda, de l'extérieur, de la géopolitique. Je n'entre pas trop dans la guerre à l'Est parce qu'à un moment donné, ça m'a vraiment rongé à l'intérieur. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Vous récupérez 5 villages, demain, ils viennent, ils vous chassent, ils récupèrent 10 villages. Donc vous perdez même les villages qui étaient sous votre contrôle. Et ça doit s'arrêter. Ça doit vraiment s'arrêter. Aujourd'hui, en plein jour, à Bunia, ça m'a fait mal. Les hommes armés ont fait irruption en pleine ville, en plein jour, ce n'est pas la nuit. Ils ont tiré au rafale à quelques pas de là où il y avait les militaires. La population a pleuré. La population s'est dit, quel malheur arrive à Bunia. Bunia était devenue une ville paisible sous le général Luboyan Kacham. Depuis qu'il est parti, Codeco danse. C'est comme à l'absence du chat, les souris dansent. Codeco vient, ils viennent même défier l'armée sur place en Ituri. Ils viennent faire des vidéos, ils se filment, ils disent, nous avons pris les armes, tout ça, nous allons... Mais ça c'est... On est en train de voir quoi là? Il y a eu l'attaque du côté de la littorale. Il y a eu des militaires congolais qui ont été tués. Parce que maintenant là, le commandement qui est là est complice. Tout a été boutiqué. Nous avons dit qu'il y a 3 messieurs qui sont autour du président Tshisekedi qui lui ont donné des conseils
des gens ils font enlever le Boya, il faut placer une autre personne parce que le Boya crée des groupes armés. 5 ans passés là-bas, le Boya n'a pas cédé, il n'a pas laissé. Au contraire, Mahagi, Djougou, partout là-bas, il y avait la sécurité. L'Ouganda tentait de faire le forcing pour entrer, pour s'imposer. Le Boya a dit pas question, vous devez vous retirer. C'était une confrontation qui était évitée de justesse. Parce qu'il avait dit, si vous tenez à entrer, en tout cas, vous devez d'abord vous assurer que je ne suis pas là pour que vous puissiez prendre Bunia. Le fils de Museveni, impéré, un homme qui ne peut même pas aller en guerre. Un fils à papa qui a grandi dans la facilité. Il se moquait de Lubo, il disait n'importe quoi sur notre pays. Mais ils ont demandé le départ de Lubo et tout le monde sait, nous avons dit plusieurs fois, qu'ils sont en train de demander qu'on puisse déplacer Lubo. Quand nous avons vu Lubo partir, on s'est dit, le président Tshisekedi a cédé. Il a cédé. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que si c'était quelque chose qui n'était pas dit, on pouvait comprendre. Mais le déplacement de Luboya a été précédé par la demande de l'Ouganda pour dire il faut que cet officier puisse partir de l'Ituri. Comment un autre pays peut demander à un gouvernement que l'officier là, celui qui est gouverneur là, doit partir? Donc, autrement dit, nous pouvons dire qu'on a fait le chantage au président. Parce que pourquoi? Si c'était même un autre, on pouvait comprendre. Les mêmes qu'on a dit qu'il puisse partir, finalement le président l'a déplacé. On conclut comment? Qu'il y a des gens qui ont convaincu le président. Il dit non, monsieur le président, voilà. Ils ont donné des arguments. Et le président a trouvé que bon, de toute façon, il n'est pas le seul officier. Moi, je n'ai aucun problème pour le déplacement de Boya. Je suis d'ailleurs content. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait même des vidéos où je disais, monsieur le président, il faut renforcer la sécurité de Jean Boya parce qu'il y a un plan pour son assassinat. Si c'est pour cette raison-là, je peux dire, ok, mais est-ce qu'on peut déplacer un général parce qu'on veut l'assassiner? La solution serait de renforcer sa sécurité. Oui, lui donner tous les moyens, les drones, les avions de chasse, tout ça, pour dire Soki Bomeki Tokoyindi Sangwa. Ce serait comme ça. Il fallait envoyer un message de dissuasion à l'Ouganda. Pas montrer la faiblesse que non, bon, voilà, on a accédé, on veut les protéger, on les déplace. Demain, ils vont exiger qu'un autre général qui sera aussi radical ou hostile à leurs intérêts, ils vont se demander, ils vont commencer à demander, non, maintenant on veut que le Premier ministre là quitte. Si nous ne voulons pas que le Premier ministre là soit là, sinon nous allons attaquer tel coin. On ne peut pas, monsieur le président, on ne peut pas demander à un pays d'exécuter la volonté d'un autre pays. Non. Quand, le jour où j'ai vu, on dit le Boya est remplacé, le Boya est parti, j'ai dit aïe. Même si on ne peut pas dire, on se dit le président a cédé à la demande de l'Ouganda. Bon, en échange, ils ont donné quoi? Parce que peut-être que nous, on n'a pas l'élément, mais je dis, s'il y a des choses comme ça, c'est qu'il y a une contre-valeur. Est-ce que l'Ouganda a donné un secret à Tshisekedi? Museveni a dit à Tshisekedi un secret? Est-ce que Tshisekedi a vérifié que c'est vrai ce qu'ils ont dit? Il a dit que non, la force de Kagame c'est telle chose. Donc enlever ce général-là, moi je vais vous dire comment vous pouvez coincer Kagame dans telle chose. Ou bien je peux vous donner aussi telle chose. Ça, je peux dire que ça se fait toujours. Quand vous entendez la chanson, ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, oui c'est comme ça.
Si tu me donnes l'Arménie, je te donne le Pakistan, quelque chose comme ça. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je te mets le général de... Donc, il y a toujours ce genre d'arrangement. Est-ce que le Boya a fait partie d'un arrangement? On ne sait pas. Le président seul sait. Mais si le départ de Luboya va plonger l'Ituri dans un chaos, Monsieur le Président, ça, ce n'est pas un bon arrangement. Oui, je préfère vous le dire, ce n'est pas un bon arrangement parce que là, c'est vous qui serez pris à partie. La population va dire, nous, on avait un bon général ici, un bon officier. Si il était question qu'on puisse le déplacer, alors il fallait nous envoyer un bon. Parce que celui qui est là n'est pas à sa place. Donc, si vous avez déplacé le Boya, c'est bon. C'est votre décision. Ce n'est pas mal. Donc, il est général, il est au service de la nation. Il ne peut pas être à un moment, il ne peut pas être à un endroit pendant longtemps. Même moi, je sais. Mon père adoptif était militaire. J'ai fait le Congo, on était ici une année, là-bas une année, il était major, colonel, tout ça. On a vécu comme ça. Un officier ne peut pas rester à un endroit 5 ans. C'est tout à fait normal que le Boya soit déplacé. Mais Monsieur le Président, à sa place, celui que vous avez mis là, n'arrive pas à... Je ne sais pas si vous vous rendez compte que depuis qu'il est là, tous les BI, les bulletins d'information qu'on vous envoie de l'Ituri, c'est toujours alarmant. C'est toujours, il y a un danger. C'est toujours, Thomas Lubanga est libre maintenant. Tous ses partisans sont rentrés en Ituri. Tout le monde est là libre. Parce qu'il y a des individus qui s'appellent conseillers, qui pensent qu'ils sont arrivés comme si nous ici nous ne pouvons pas être conseillers, comme si nous ici nous ne pouvons pas être ceci ou cela. Il y a déjà, je me dis, mais vous ne comprenez pas. La République, c'est un bien commun, monsieur. Vous, les conseillers du président. Rémi Kankou, il y a l'autre Yannick Lutandil, et l'autre Max, quelque chose comme ça. Aider la République. Vous ne devez pas être derrière vos intérêts pour dénaturer l'information, aller dire au président n'importe quoi, parce que vous voulez que votre gare soit là-bas, qu'il puisse vous servir. Si l'Ituri sombre, vous, le peuple, vous prendra pour responsable. Nous allons dire au peuple que vous êtes responsable, parce que c'est vous que le président avait envoyé chez Museveni. C'est vous qui êtes en relation avec Museveni. Vous devriez aider les chefs. Il y a beaucoup d'officiers qui peuvent faire le travail comme ce que le Boya a fait. On l'a proposé l'argent, il a refusé plusieurs fois. Celui qui vous a amené là-bas a commencé à faire sortir l'or. Laisse le chaos s'installer, l'anarchie s'installer. Vous voulez que nous, on ne parle pas? Il faut faire très attention. Parce qu'il faut prier que rien n'arrive en Ituri. C'est ce que nous voulons. Parce que ce sont nos compatriotes qui vont encore commencer à fuir, à aller se faire des réfugiés à gauche, à droite. C'est un calvaire. La stabilité était déjà là. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, là? Hein? Les routes étaient asphaltées, les aéroports, on construisait, les universités. Tout ce qui se passait là, ça ne vous plaisait pas. Vous, il faut s'enrichir. L'enrichissement là, vous êtes sûr que cet argent-là, vous allez utiliser ça? Tout ce que vous faites là, vous le faites sur les sangs des innocents. Vous là, vous les trois là, vous parlez, vous continuez à concocter vos histoires à côté. Écoutez, je vous mets en garde. Vous ne me connaissez pas. C'est votre affaire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est votre problème. Vous allez
demain, vous rendre compte que c'était une bêtise. Donc pour vous, il faut que le sang continue à couler. Parce que vous avez besoin de vous enrichir. On ne s'enrichit pas sur la vie des autres. Travaillez normalement, gagnez votre argent. Vous êtes déjà des conseillers du président. Vous avez un salaire, vous avez quelques avantages, mais n'allez pas jouer avec la vie des Congolais. Parce que votre conseil, vous avez conseillé au président, vous l'avez convaincu. Il a accepté d'accéder à votre conseil. Il a enlevé le boya. Nous, on attendait qu'on puisse mettre quelqu'un aussi de solide. Celui qui est là est en train de nous faire pitié. Un général qui était responsable des renseignements, qui n'arrive pas à anticiper les actions des ennemis. Lubanga se sent maintenant à l'aise. En Ouganda, les gens ont fêté le départ de Luboya. Quand nos ennemis fêtent sur le départ de quelqu'un, vous pensez que nous avons fait une bonne affaire? On a perdu, non? Quand un homme divorce de sa femme, les voisins sont contents. Vous pensez que c'est bon? L'homme va se dire, mais comment ils sont contents? C'est-à-dire, c'est eux qui étaient derrière cette histoire-là pour qu'on se sépare. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Comment l'Ouganda peut être content du départ de celui qui était leur ennemi? C'est-à-dire, ils se disent, ah, nous avons gagné, nous avons réussi notre coup. Maintenant, la voie est libre. Tous les cas. L'or va sortir, on va saigner l'Ituri. L'or va vraiment être pillé comme jamais avant. Je dis, monsieur le président, il est temps de protéger l'Ituri. C'est monsieur que vous avez placé là-bas, avec les commandants région, les commandants des opérations, tous ces gens-là, ils vont faire tomber l'Ituri. Nous aurons maintenant le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. À quoi sert de dire, de dénoncer, si à la fin, ce que vous avez dit là, c'est ce qui est arrivé? J'étais ici matin, midi, soir, Tumba Bamunda, Chiwewe. Enlevez ces gens-là. Non, vous exagérez, c'est le domaine militaire, vous ne maîtrisez rien. Aujourd'hui, Tumba Bamunda, Franck et Chiwewe, les autres sont en prison. Moi, je ne maîtrise pas l'armée, je ne connais rien de la défense, mais ces gens-là sont en prison. On ne parle pas parce qu'on est contre quelqu'un. Ces gens-là ont des responsabilités publiques. C'est pourquoi nous nous acharnons, nous dénonçons. Partout au monde, tout celui qui a une portion de pouvoir public, il doit être ouvert à la critique. Même si cela lui fait mal, il a le droit de la réponse. Ce qu'on vous dit, non, il ne faut pas, ce domaine-là, il ne faut pas dire, il ne faut pas parler. Moi, je ne suis pas dans votre logique-là. Parce que je comprends que les gens se protègent. Quand vous les attaquez, ils sont conscients que ce que vous avez dit est vrai. Ils cherchent à envoyer des gens, vous écrire des messages, faire des publications. Et voilà Moubenga, et il est ceci. Aux États-Unis, c'est un chômeur et tout ça. Vous avez déjà vu un chômeur comme moi là? Vous voyez même là où je suis. Hein? Vous avez déjà vu un chômeur de mon niveau qui est dans l'avion chaque semaine? Un chômeur. Vous avez déjà vu ça dans votre vie? S'il y a un chômeur comme ça, c'est le meilleur des chômeurs que vous avez rencontré dans la vie. Il faut lui dire, chômeur, dis-moi comment ton chômage là est bon, tu es dans l'avion tous les jours. Hein? Vous avez vu ça, un chômeur qui habite à un endroit comme ça? Chômeur. Oh, il est divorcé, il n'a plus, la femme lui a quitté, il lui a fui avec les enfants. Quand vous manquez comment, vous cherchez dans la vie de Moubenga, vous cherchez pour trouver une femme, vous ne trouvez pas. Vous commencez à inventer des histoires
On ne va pas vous laisser. Détrompez-vous. Vous pouvez avoir vos relations avec le président de la République. Je peux vous assurer qu'on ne va pas vous laisser. On va voir comment vos relations là vont vous protéger à ces endroits-là. Avant vous, vous savez combien Tshisekedi a déjà mis de côté. Vous ne vous rappelez pas de l'histoire là où il a voyagé avec les conseillers jusqu'en Suisse. Les conseillers pensaient qu'ils sont toujours conseillers, mais ils arrivent à l'aéroport, ils voient des messages, on leur a dit que non, il y a des ordonnances qu'on a lues à la RTNC, vous n'êtes plus des conseillers du président. La garde rapprochée du chef leur dit non, non, vous n'avez plus accès au président, vous n'êtes plus en fonction. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'êtes pas les premiers. Vous êtes plus que Fantomas Beye, François. Vous êtes fort plus que Nicolas Kazadi, vous là. Quand je vous regarde, vous trois là, vous ne pesez pas. Nicolas Kazadi. C'est les hommes. Comment on dit? Les bras droits ou les hommes forts du régime. Nicolas est parti des finances, vous le savez, non? Je peux vous citer autant que vous connaissez qui étaient là. Regardez-moi ces gens ici. Vous faites fausse route, il faut faire très attention. Si vous êtes en train de penser que non, c'est juste les gens qui font du bruit, vous ne serez plus conseiller. Si le tour tombe, c'est vous. Vous n'allez pas dormir. Bon là, là, on va dire à tous les Congolais que c'est vous qui avez amené le chef à prendre cette décision-là. Le chef ne connaît pas tout. Il vous a envoyé dans une mission. Vous ramenez les informations. Voilà, là-bas, il y a multiplication de rebelles et tout ça. Parce qu'il fallait dégager quelqu'un. Les Tchaligons, tous ces gens-là dans les coups. Aujourd'hui, vous êtes contents que ça arrive dans la ville de Bunia. Attendez. Hein? Regardez ça. Attendez, je dois couper cet appel pour avoir le son. Nous sommes armés, surgissent pendant le jour. Ils tirent. C'est ça le tour. Est-ce que Bozo Mona? C'est pas possible. Donc, ces gens se sont dit, il n'y a plus la sécurité. Vive l'anarchie. Ah, je vous dis, vous là, si l'Ituri tombe, si par malheur Thomas Lubanga prend l'Ituri, non. Tu sais qu'il ne sera pas insulté par le peuple, non. On ne va pas permettre. C'est vous que le peuple s'occupera. Parce que les gens vont, non, non, c'est le président, c'est lui qui a pris la décision. Oui, il a pris la décision, il a des conseillers. Il ne connaît pas l'Ituri. Il a envoyé les gens, faites-moi les rapports. Il gère le Congo, il gère beaucoup de choses. Quand vous faites confiance, vous l'induisez en erreur, demain il y a une conséquence, vous devez subir cette conséquence-là. On ne va pas faire, écoutez, Bossambela, priez que rien n'arrive à l'Ituri. L'incapacité de ce monsieur qui est à l'Ituri va faire tomber cette province. Si on ne prend pas une décision maintenant de le faire partir, d'amener quelqu'un de rigoureux, de courageux comme le Boye, un vrai Mungala là, qui peut s'asseoir là-bas
dire ici c'est le Congo. L'Ouganda n'a pas le droit de mettre ses pieds. Nous avons besoin des officiers comme ça, qui inspirent la terreur, qui inspirent le respect. Pas quelqu'un un commerçant lui a acheté un véhicule. Est-ce qu'un gouverneur de province a besoin qu'un commerçant puisse lui acheter un véhicule? Il a un budget de la province, il a tous les moyens. Quel véhicule un particulier peut lui acheter? On lui a acheté une parcelle. Dans les quartiers, il paie des bougnats à 700 000 $. Ce monsieur-là. Vous pensez que c'est un type comme ça? Il peut avoir la personnalité? On le contrôle déjà. Il est déjà tombé dans leurs mains. Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Je ne suis pas de Bounia, mais je suis congolais. Ça me fait mal de voir ce qui se passe là-bas. Les choses du Congo, vraiment. Et ces gens-là, ils ont le courage de payer les gens, de menacer les gens. Vous, attendez. Vous savez, les terroristes, on les terrorise. Vous n'avez aucune idée. C'est bien. Allez-y. On est au courant. Mais vous allez payer pour ce que vous avez fait en Ituri. La constitution que nous avons nous met dans cette situation où la majorité doit sortir le Premier ministre doit sortir, le chef du gouvernement doit sortir de la majorité au Parlement. Et cette majorité offre cette majorité avec conditions. Voilà, nous amenons nos 20 ministres, 20 députés. Vous nous donnez combien de ministres? Si on a mis les critères, chaque 10 ministres, chaque 10 députés, vous avez un ministre. C'est-à-dire pour 500 députés, nous avons 50. Comment? Oui, c'est 50. Hein? Pour 500 députés, on a 50 ministres. C'est le gouvernement que vous avez là. Donc chaque 10 députés donnaient droit à un ministre. Donc sur 100 députés, vous avez 10 ministres. 200, vous avez 20 ministres. 300, vous avez 30 ministres. 400 députés, 40 ministres. 500 députés, 50 ministres. Donc, autour de ces histoires, on ne sait pas brutaliser, changer les choses parce que ça peut rompre le pacte et amener l'anarchie. Même là, s'ils disent, nous, on ne se retrouve plus, on ne respecte plus notre poids politique, nous, on bascule dans l'opposition. On a un front ouvert à l'Est, ne peut pas ouvrir un autre front entre nous. Il faut gérer les ambitions. Donc vous voyez, vous comprenez, la difficulté de la RDC, c'est la classe politique qui est de troisième âge. La classe politique de la troisième âge. Donc c'est tous ces vieux que vous voyez là. Ils ne veulent pas partir. Moi, je ne comprenais pas comment tous ces vieux ministres, tout ça, ils ne veulent pas partir. Quelqu'un m'a expliqué, il dit, va à la RTNC. Beaucoup de nos vieux qui sont là-bas ne veulent pas partir pour laisser les jeunes. Si un jeune vient là, on dit, bon, papa François, yo banda ko tangisa mwana oyo. Faut, c'est ton stagiaire, il faut l'accès Moussala.
Le vieux sent déjà que les stagiaires, s'il connaît ce que j'ai fait, c'est lui qui va me remplacer. Oh, caméra, il crée des histoires. Le lendemain, les petits qui devaient commencer les stages, les pieds gonflent comme ça. Nini, papa Wana, il est allé voir les féticheurs pour dire Batine un petit mot oiseau tungisanga na zomo naka tchaye écarté dans zéro nanga. Tout ça ni. Bobo maete. Bois empêcher kaka aya msalate. Ça va mon abongo. Vous voyez non? Ça c'est quelqu'un me dit ça. Je dis hein? À la RTNC où il n'y a pas beaucoup, hein? Pas beaucoup d'argent. Mais vu on a piclé, ils veulent voyager avec les ministres. Donc quand tu lui dis que non, ce petit-là, il faut le former. Je dis non. Comment ça? Et moi, je vais aller rester à la maison. Tu poses cette question-là. On dit bon, maintenant, vous voulez mourir comme technicien de la RTNC? Vous voulez mourir comme journaliste de la RTNC? Vous ne pouvez pas former une relève? Donc, regardez là où les gens touchent 200 ou 300 dollars à la RTNC, je ne sais pas quel est le salaire là-bas. Les gens s'entretuent pour les postes là. Vous imaginez maintenant les Bahati et les autres, vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser la place? C'est comme ça que nous demandons au président de la République de commencer progressivement à remplacer. Quand un nouveau gouvernement arrive, on injecte un peu des jeunes, pas les jeunes comme ça, non. Il y a des jeunes et des jeunes. Nous avons une ministre de la Jeunesse qui est dépassée maintenant là. Depuis qu'on l'a nommée, tout le monde se pose la question. Elle fait quoi? C'est, voilà un peu. C'est elle comme les autres. Nous, on a proposé, quand le gouvernement Souminodé était sorti, nous avons dit, les ministres qui ne se retrouvent pas, qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire dans leur rôle, nous sommes capables de pouvoir les accompagner. Accompagner, c'est un terme de politesse. C'est-à-dire, nous allons enseigner, nous allons former, nous allons équiper les ministres avec des compétences. Peut-être il a étudié, il a fait d'autres études, mais il se retrouve ministre de eau et forêt, et électricité et panneaux solaires. Maintenant, il n'a pas de connaissances dans ces histoires-là. Il faut trouver des gens qui peuvent l'encadrer comme ça. Quand les ministres voyagent, il est dans un colloque ou dans un forum international. Quand les ministres ouvrent la bouche, il prend la parole, il parle, les gens les respectent. Nos ministres vont se faire humilier partout. Bon, certains qui ne sont pas à leur place font n'importe quoi. Donc voilà un peu la politique de notre pays. Et nous demandons que ça change. Il faut que ça change. Parce qu'il y a beaucoup de besoins dans le pays. On ne peut pas continuer à laisser des situations sans donc voilà, chers amis, les petits comités de Martin Fayulu qui étaient à l'aéroport, c'est pour que les miettes là puissent laisser. Et ils ont fait leur coup. D'après ce que nous avons dit, on ne confirme rien. Parce qu'ils ont tous abandonné. Hein. Il n'y aura pas. L'ultimatum va expirer le 15 à minuit. Juste. Ce sera fini. Voilà. On se retrouve dans la deuxième partie de nos émissions. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.